Et bonjour à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui, petite vidéo pour remplacer des amortisseurs avant de la voiture. Comme d'habitude, sur la Polo Volkswagen 9N. Comme à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde la connaît. Voilà. Donc, j'ai commencé le travail déjà. Je vais vous mettre la lumière. Attendez une petite seconde. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà. Là, il n'y a plus l'amortisseur. Il est ici. Alors, oui, j'ai déjà commencé le travail. Parce que je voulais vous le faire la présentation une fois terminé sur une seule. Alors ça c'est l'ancien amortisseur. Bon, malheureusement il est toujours bon cet amortisseur. Je ne dis pas le contraire. Mais le problème qu'il y a, c'est que les deux amortisseurs avant sont pliés de 15 degrés. Donc je ne sais pas comment ça a pu faire. Donc voilà. Donc du coup, je change les amortisseurs. Voilà, donc quand on change des amortisseurs, automatiquement, on change les coupelles d'amortisseurs. Je vous la présente, ça c'est l'ancienne. Hein, vous voyez bien, elle est un peu dégueulasse. Donc voilà. Donc, on change amortisseur, coupelle d'amortisseur et les soufflets de protection d'amortisseur qui viennent également ici. Voilà, un truc comme ça, avec le vieux soufflet bien dégueulasse d'origine de la voiture de Volkswagen. En plus, vous voyez, il y a encore le logo pour vous dire, vous voyez. Donc voilà, là c'est du 6N d'après moi. Ouais, 6NO. D'accord, bon, bref. Alors voilà, donc ça, c'est les vieux machins chouettes. Alors, amortisseur, soufflet de protection de poussière pour les amortisseurs, pour pas qu'il y ait de la poussière qui s'encrasse à l'intérieur avec la poussière. Et le gros bloc, les coupelles d'amortisseurs. Donc voilà, donc moi j'ai acheté ceci sur le site de Autodoc. Voilà, je vous cache pas là, je vous le cache pas, je vous dis la vérité. Bon là vous allez me dire oui, pourquoi il y a un écart ici? C'est normal parce que j'ai installé mon soufflet de protection et là comme l'amortisseur est hors du véhicule, le problème qu'il y a c'est qu'il y a toujours un petit écart. Quand la voiture sera baissée, automatiquement l'amortisseur va redescendre sur lui-même. Voilà, donc ça c'est le nouveau amortisseur. Donc voilà, comme vous pouvez le constater. Par contre, en vous précisant, quand vous changez des amortisseurs, faites strictement attention si vous êtes connaisseur dans la mécanique auto. Parce que ceux qui ne connaissent pas sur ma page, tous mes abonnés, si vous ne connaissez pas changer des amortisseurs, n'essayez pas de reproduire ce travail. Pourquoi? Il est extrêmement dangereux. Parce que si vous agrippez mal l'amortisseur peut sauter, peut vous blesser, peut même vous envoyer à l'hôpital pour si jamais ça vous pète à la gueule carrément. Désolé du terme, je préfère être franc. Et même occasionner un accident si jamais l'amortisseur tenait à partir comme une flèche. Parce que si un ressort comme ça, si ça part, en plus en étant bien tendu, si ça part, c'est sans pitié, hein. Ça peut exploser une vitre d'une voiture, ça peut, voilà, vous pouvez faire un accident et c'est tout pour vous. Voilà, donc moi j'ai ces griffes là à l'ancienne, hein, j'ai pas de compresseur, j'ai pas de truc hydraulique, donc moi j'ai ceci qui vient ici exactement comme ceci. Je vais resserrer un peu comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça le fait. Si j'y arrive avec une seule main, oui. Alors je mets une griffe ici comme ceci, vous le voyez, voilà. Et j'ai une deuxième griffe également. Je le mets ici. Alors, je vais essayer de le faire emboîter là. Là. Et on va essayer de le faire emboîter ici. Voilà. Je vais le serrer également. Non, là, je desserre. Désolé, hein, mais avec une main, c'est très compliqué. Donc, c'est un peu chaud. Voilà. Peut-être là, je vais y arriver. Voilà. Et voilà. Donc là, l'amortisseur, c'est comme ça qui va se serrer directement automatiquement. Voilà. Je me mets debout. Voilà. Et à chaque fois, vous serrez un coup ici, un coup ici. Et vous vous amusez à serrer de chaque côté. Quand vous voyez qu'il y a un côté qui commence à bouger, comme éventuellement comme ça, vous resserrez automatiquement là. Bon, à l'ancienne, cliquez
J'ai pas de visseuse dévisseuse en percussion, pas percussion mais en pétard. Pas en pétard batterie et ni en pétard pneumatique. C'est un peu dommage, mais bon, ça va être mes prochains achats. Donc voilà. Après, comment vous expliquer les choses? Quand vous démontez l'amortisseur, on va aller de l'autre côté, je vais vous expliquer un peu mieux. Voilà, donc quand vous démontez l'amortisseur, automatiquement vous mettez votre véhicule sur chandelle des deux côtés automatiquement. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous avez vu cette barre, la barre stable. Moi j'appelle ça la barre stable, je sais pas comment elle s'appelle réellement. Moi j'appelle ça la barre stable. Cette barre, elle est reliée avec les deux. Et si vous regardez bien, vous voyez la deuxième barre qui est ici là. Elle traverse là et elle va prolonger de l'autre côté qui raccorde de l'autre côté. Si vous levez juste d'un côté, ici quand vous allez le démonter ici, vous allez en chier même, quitte à exploser votre pas de vis. Pourquoi? Parce que comme de l'autre côté il sera toujours tendu, là il sera également toujours tendu. Donc pensez à mettre le véhicule sur chandelle à droite et à gauche. Une fois que c'est fait, pour tous ceux qui ont des Volkswagen 9N, 9N4, 9N6 et j'en passe tous les Volkswagen, la plupart du temps ils ont des vis ici en clé de souris. La clé de souris, je vais vous faire voir, on va revenir après ici. La clé de souris, c'est ça. Si je la trouve, attendez, elle est là, voilà. On va se mettre en lumière. Une clé de souris, c'est celle-là. Diamètre 14. Voilà, je vais vous faire voir. Bon, attendez, je vais voir si je le trouve. Voilà, voilà, c'est diamètre 14, clé de souris. Donc nous, on appelle ça clé de souris 14, la M14. C'est comme ça qu'on appelle ça au monde de la mécanique auto. Donc voilà. Donc en priorité, vous démontez ici le pas de fixation du rythme de frein pour pas que vous pétez, que vous chiffonnez ou que vous éclatez. Vous démontez cette pièce-là, vous déboulonnez là. Une fois que c'est fait, vous l'écartez. Vous retirez le gros boulon qui est ici, de là qui arrive jusqu'ici. Donc ça, c'est du 17. Et ça, c'est la clé de souris. Je vais vous faire voir. Voilà, vous voyez, vous l'avez entendu, elle s'est emboîtée. Donc voilà. Une fois que tout ça c'est fait, vous avez retiré là, vous avez retiré ici, vous avez démonté ceci. Moi, je mets un petit coup de pied ici dans l'axe du disque pour faire tomber la fusée. Donc voilà. Et après, on passe en haut. Donc en haut, c'est des douilles de 13 automatiquement. Vous démontez les trois, vous le retirez et après l'amortisseur, logiquement, elle tombe. Une fois que c'est tombé, vous ne pouvez pas démonter un amortisseur automatiquement comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Il vous faut la clé à huiller. Donc, ok. Il vous faut diamètre 22, c'est-à-dire vous la mettez ici, bien dans l'axe, bien droite aussi. Et vous prenez cette clé, je ne sais pas comment ça s'appelle. Une clé à laine, mais moi c'est un style de clé à laine, diamètre 6 mm, que vous mettez à l'intérieur de là. Pareil, au criquet, voilà, de préférence, ou sinon vous allez en chier. Et vous criquez directement pour desserrer. Mais avant de desserrer là, je vous conseille de tendre votre ressort au maximum. Il faut que votre ressort a du jeu à l'intérieur. Que ça a du jeu, vous pouvez faire droite de haut en bas, de haut en bas. Si vous n'arrivez pas à le faire, ne dévissez surtout pas en haut, parce que là, c'est fatal aussi, c'est pareil. Si vous desserrez là en premier, que vous tendez pas le ressort il part comme une flèche et vous pouvez vous blesser. Si jamais, admettons, vous êtes comme moi dans un garage fermé, le ressort il peut sauter d'en haut et il peut partir sur un véhicule. Et surtout qu'il y a un véhicule bâché ici, plus une bécane, on va éviter les accidents. Donc de préférence. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas de connaisseur, vous ne connaissez pas la mécanique auto, ne reproduisez pas ce travail parce que c'est un travail extrêmement dangereux. Voilà. Et oui, avant de remettre l'amortisseur, un tout petit peu de W40 pour dégraisser ici, pour bien le réemboîter. Donc voilà. Et en plus, je ne l'ai même pas là. Je vais monter aller le chercher.
automatiquement. Donc voilà. Donc voilà. Après, il faut bien remonter la pièce. Bon, oui, vous allez me dire pourquoi j'ai la fusée comme ça et la pièce là. Parce que cette pièce là, elle est un peu tordue. Donc je vais la détordre convenablement, tranquillement, pour la réemboîter. Donc voilà. Sur ce, lâchez un like. Mettez des commentaires. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à tous ceux qui ne sont pas abonnés. Partagez la vidéo, il n'y a pas de souci. Et sur ce, je vous dis ciao.